Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans un tuto pour réaliser ces trois petites valises-ci que je vous avais présentées dans l'une de mes toutes premières vidéos. Donc moi j'ai réalisé ces valises à partir du tuto de Adeline de la chaîne Mon Plume Scrap, mais une abonnée en regardant ma vidéo présentation de mes créations m'a demandé si je pouvais refaire le tuto de ces trois petites valises, donc c'est avec plaisir qu'on va les refaire ensemble. Donc aujourd'hui je vais utiliser un bloc de chez Action. Donc celui-ci sur le thème un peu aventure voyage qui ira très bien avec le thème des petites valises. Donc c'est parti, on va commencer par la plus grande ici. Donc pour réaliser la plus grande valise, vous aurez besoin d'une feuille imprimée qui mesure 29 sur 21 cm. Comme vous pouvez voir ici, moi j'ai déjà fait mes plis. C'est parce que je me suis trompée sur la mesure des 21 cm. Donc je reprends cette partie de vidéo pour vous donner les bonnes mesures. Donc sur les 29 cm, vous venez faire un pli à 4 cm, un pli à 12,5, un pli à 16,5 et un dernier pli à 25 cm. Ensuite, sur les 21 cm, vous venez faire un pli à 4 cm et un pli à 17 cm. C'est là où je me suis trompée, j'ai fait un pli à 16,5. Donc ma valise sera légèrement plus petite que la vôtre d'un demi-centimètre, mais pour vous, ça ne change rien. Donc, vous devez obtenir pour l'instant ceci. Maintenant, on va venir couper nos plis pour faire nos languettes. Donc, je vais vous montrer peut-être sur l'envers. Ce sera peut-être plus visible pour vous en vidéo. Donc, ici, sur les deux parties en haut et en bas de 4 cm, on va venir couper ici les languettes et on va venir les biseauter légèrement. Une fois que l'on a coupé nos plis sur les deux parties de 4 cm, on doit obtenir ceci. Maintenant, on va venir plier donc tous nos plis. Maintenant que l'on a fait nos plis, on va pouvoir venir coller nos languettes pour former notre boîte. Donc on va venir ici mettre de la colle sur ces 4 languettes-ci, que l'on va venir ensuite coller sur ces deux parties-ci. Donc ça nous donnera le début de notre boîte comme ceci. Et ensuite, on viendra coller les deux languettes ici sur ces deux parties-ci, qui fera donc le couvercle de notre boîte. Et ensuite, ça nous donnera, donc je vais essayer de bien fermer, ça nous donnera ceci. Donc je colle tout comme d'habitude en vitesse rapide et on se retrouve juste après. Donc voilà, une fois toutes nos languettes collées, ça nous donne donc notre boîte comme ceci. Donc moi ici j'ai un décalage à ce niveau là parce que j'ai dû trop couper mes plis pour faire mes languettes. Donc faites attention quand vous coupez vos plis à pas trop couper pour éviter ce manque de papier ici. Mais bon, moi ça ne me dérange pas. Donc voilà, notre première boîte est terminée. Maintenant on va passer à la deuxième. Donc, pour réaliser notre deuxième valise, on aura besoin d'une feuille imprimée qui mesure 25 cm sur 19 cm. Donc, cette fois, je vais essayer de ne pas me tromper en faisant mes plis. Donc, sur les 25 cm, on fait un pli à 4 cm, un pli à 10,5, un pli à 14,5 et un pli à 21. Ensuite, sur les 19 cm, on fait un pli à 4 et un pli à 15 cm. Donc, vous devez obtenir ceci. Maintenant, on va venir faire exactement la même chose que pour la première boîte. On va venir couper nos plis pour faire nos languettes sur les deux bandes de 4 cm, ici en haut et en bas.
Maintenant qu'on a terminé de couper nos plis pour nos languettes, on doit obtenir, comme tout à l'heure, ceci. Maintenant, on va venir faire tous nos plis. Maintenant que nos plis sont faits, on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. On va venir mettre ici de la colle sur ces 4 languettes-ci que l'on viendra coller sur ces parties-ci. Donc, hop, comme ceci. Ensuite, pour faire le couvercle, on viendra mettre de la colle ici sur ces 2 languettes qu'on viendra coller sur ces 2 parties-ci. Et ça fera donc le couvercle de notre boîte. Donc, je vous montre si j'arrive. Voilà, et ça nous donnera donc ceci. Donc voilà, j'ai terminé de coller toutes mes languettes, donc ça nous donne ceci, notre deuxième boîte. Donc comme vous avez pu voir en collant ici les languettes, elles se collent l'une sur l'autre. Donc si vous ne voulez pas qu'elles se collent l'une sur l'autre, vous coupez une partie des languettes. Moi je préfère le laisser puisque je trouve que ça renforce un peu plus ma boîte. Donc autre chose, si vous utilisez du papier action, faites attention quand vous faites vos plis à pas trop appuyer avec votre plioir pour éviter que le papier se déchire. Donc voilà, maintenant que notre deuxième boîte est finie, on va la mettre de côté avec la première et on va passer à la dernière petite boîte. Donc pour réaliser notre dernière petite boîte, on aura besoin d'une feuille imprimée qui mesure 24 cm sur 18 cm. Donc sur les 24 cm, on va venir faire des plis. Donc on fait un pli à 4 cm, un pli à 10 cm, un pli à 14 cm et un dernier pli à 20 cm. Ensuite, sur les 18 cm, on va venir faire un pli à 4 cm et un pli à 14 cm. Donc, vous devez obtenir ceci. Maintenant, on va venir faire comme sur les 2 autres boîtes. On va venir ici couper tous nos plis sur les 2 bandes en haut et en bas de 4 cm. Ensuite, vous faites tous vos plis. Et on se retrouve juste après. Maintenant que l'on a coupé et fait nos plis, on va pouvoir venir coller nos languettes comme sur les 2 autres boîtes. Donc on va venir mettre de la colle sur ces 4 languettes aussi, que l'on va venir coller sur ces 2 petites parties. Donc quand vous allez coller vos 2 languettes ensemble, elles vont se coller l'une sur l'autre. Donc soit vous les recoupez, soit vous les laissez se coller l'une sur l'autre pour renforcer un peu votre boîte. Ensuite, on viendra ici mettre de la colle sur ces 2 languettes que l'on viendra coller ici. Donc voilà, une fois que nos languettes sont collées, notre petite boîte est terminée. Donc maintenant qu'on a fait nos 3 boîtes, on va pouvoir passer à la déco. Donc pour la déco, on va commencer par la plus grande valise ici. Et comme vous pouvez voir, j'ai déjà tout préparé en amont. On va commencer par faire ici les 4 coins de notre valise et ensuite on fera les 4 autres en dessous. Donc pour faire les coins, vous avez besoin ici de 8 petits ronds comme ceci. Donc moi je les ai fait avec cette perfo-ci de 2,5 cm. Mais si vous n'avez pas de perfo, vous pouvez également le faire soit avec un dies rond, soit le faire au compas. Donc on va commencer par prendre un premier cercle que l'on va plier en 2 comme ceci, sans trop appuyer pour pas que le papier action se déchire. Et ensuite on le replie une deuxième fois en 2 comme ceci. Ensuite, on l'ouvre entièrement et on va venir couper une partie de ce cercle. Donc, on va venir se mettre
sur un des plis et on va venir couper comme ceci. Une fois que l'on a coupé une partie de notre cercle, on va venir le coller sur le devant où ma boîte s'ouvre comme ceci. Et je vais venir le coller ici, dans ce coin. Alors, soit vous le mettez comme ça, soit vous le mettez comme ceci, peu importe, ça n'a pas d'importance. Donc pour l'instant, j'ai collé que les deux coins à l'avant de ma valise puisque je voulais vous montrer comment coller ici les deux coins à l'arrière de la valise puisque c'est la partie ici qui s'ouvre. Donc on prend notre coin comme ceci et on va venir coller la partie ici qui s'ouvre de notre coin sur la partie qui s'ouvre de notre valise comme ceci pour que une fois qu'on ouvrira la valise, le coin puisse suivre le couvercle en même temps. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc maintenant, on va passer au coin qui se trouve ici en dessous de la valise. Donc on va faire ceux qui sont juste ici, en dessous l'ouverture ici de notre couvercle. Donc on va venir prendre un cercle. Donc là vous voyez je l'ai déjà préparé ici pour le deuxième. On va le plier en deux, on fait exactement la même chose que tout à l'heure, on le plie en deux, puis on le replie en deux comme ceci. On ouvre notre cercle et cette fois on va venir le couper en deux. Donc on suit bien les plis, on coupe en deux comme ceci. Et sur une des deux parties, on recoupe une deuxième fois en deux. Et on garde qu'une partie. Ensuite, donc on va prendre la partie, le dessous de la partie ici du couvercle qui s'ouvre et on va venir coller les deux ici comme ceci. Et ensuite, le petit bout qui nous reste ici, on va venir le coller sur la partie du couvercle comme ceci dans l'angle. Alors je vous montre parce que c'est pas évident à montrer ici dans cette partie comme ceci. Donc j'espère que j'arriverai à bien vous expliquer. Donc ici je colle dans l'angle du couvercle de la partie donc qui s'ouvre et les deux qui sont ici je les colle en dessous comme ceci. Et quand les deux vont se rejoindre, ça ne fera plus que un coin. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc voilà, j'ai terminé de coller ici mes coins. Donc c'est pas toujours en face puisque ici quand j'avais coupé au niveau de mon pli, j'avais trop coupé, donc j'ai un manque de papier, mais c'est pas grave. Maintenant que l'on a collé les coins à l'arrière ici de la valise, on va venir coller ceux à l'avant de la valise en dessous ici. Donc vous coupez exactement la même chose que l'on a fait pour ici, mais cette fois-ci on va venir sur le couvercle à l'avant ici coller cette partie-ci comme ceci. Donc c'est pas évident à expliquer et à montrer parce que c'est tout petit, donc comme ceci. Ensuite on va venir prendre donc la partie ici toute petite qui nous reste et on va venir la coller en dessous ici de notre boîte comme ceci. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc voilà, j'ai terminé de coller tous les coins, donc ça nous donne ceci. Donc ils sont pas super bien collés, mais bon, moi ça me va comme ça.
Donc j'espère que j'aurai réussi à bien vous expliquer comment faire les coins et comment les coller, parce que je vous avoue que c'est quelque chose qui est assez difficile à expliquer. Sinon je vous remettrai en barre d'infos la vidéo de Adeline, si vous voulez aller voir le passage où elle explique comment faire les coins. Donc voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à faire exactement la même chose sur vos deux autres valises, puisque moi je le ferai hors caméra. Donc maintenant on va passer à la suite de la déco. Donc on va venir ici faire les deux bandes qui se trouvent ici, comme ceci, et ensuite on fera la poignée. Donc pour les bandes, il vous faut deux bandes qui mesurent 1 cm sur 23 cm. Donc j'ai pris 1 cm de plus ici sur les 23 pour être sûr de ne pas manquer de papier. Donc je préfère en avoir plus que pas assez. Ensuite donc on va venir coller ces deux bandes comme ceci. Donc on va coller ici et on va venir faire le tour de notre valise jusqu'en dessous comme ceci, et ensuite on viendra ici couper le surplus. Donc je vais prendre ma règle et on va se mettre, donc là j'avais pris combien, 2 cm du bord. Donc ici à 2 cm du bord je vais venir faire donc un repère. On va le mettre dans l'autre sens. Ici c'est le côté qui s'ouvre, donc ici je vais faire un petit repère à 2 cm des deux côtés. Hop, comme ceci, comme ça je suis sûre que je colle à peu près droit. Et je fais la même chose de l'autre côté à 2 cm du bord. Et ensuite je vais prendre ici mon morceau de papier et je vais venir coller comme ceci tout le long de ma boîte. Donc là déjà je vais faire un premier pli ici. Je vais venir mettre de la colle comme ceci et je vais faire ça tout le long de ma boîte. Donc là je vais me caler sur mes repères. Voilà. Et je me cale bien ici au bord de mon couvercle. Je vais appuyer un peu avec mon plioir. Donc est-ce que je me suis bien mise au bord? Oui, ça a l'air d'aller. Oula. Voilà. Donc le plus embêtant avec la colle, c'est qu'il faut attendre que ça sèche. Ensuite, ici, je vais venir refaire mon pli. Hop. Et je vais pouvoir venir mettre de la colle ici. Et je colle. J'essaye d'être bien droite. Donc je vérifie que j'ai bien les 2 cm. Donc là, je ne les ai pas. Voilà. À peu près. Hein. C'est à peu près. Voilà. Ici, je fais mon pli. Je mets de la colle. Je colle en essayant d'être à 2 cm du bord à peu près. Hop. Voilà, avec mon plioir, j'appuie bien pour que tout se colle bien. Et ensuite ici, on n'a plus qu'à coller le reste en face de celui-ci. Donc là, je mets, hop, et on viendra ensuite enlever le surplus de papier. Donc je vais pas jusqu'au bout. Je me mets bien en face de celui-ci. Hop, j'appuie avec mon plioir. Donc là, je vais attendre que ça sèche et en attendant que ce côté sèche, je vais faire de l'autre côté.
voilà, mes deux bandes sont collées. Maintenant, je vais venir ici couper le surplus de papier. Donc, comme ceci. Voilà. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. Donc là, je vais réappuyer un petit peu. Voilà. Maintenant, on va venir faire les poignées. Donc, pour les poignées, on va venir faire deux repères ici sur nos bandes. Donc, ici, normalement, les bandes font 4. Enfin, cette partie fait 4. Donc, je vais faire un petit repère à 2. Et à 2. Ici. Et ensuite, ici, il faut que je fasse, à partir de ce repère de 2, un repère de la moitié de la bande. Donc, c'est-à-dire à 0,5. Donc, ici, je l'ai fait pile poil. Et ensuite, on va venir percer sur nos repères. Donc, on va venir faire un trou. Donc, moi, ici, j'ai ce pixie, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez également prendre la pointe de votre cutter. Ou si vous avez une grosse aiguille. Donc, ici, je vais venir percer comme ceci. Et après, il faudra faire la même chose dans la poignée. Donc là, en plus, c'est pas très sec, donc c'est pas évident. Donc voilà ce que ça nous donne. Et maintenant, on va venir mettre la poignée ici. Donc la poignée, elle mesure, attendez, j'ai noté ici, 2 par 9 cm. Et vous venez faire un pli ici à 1,5 et ici également à 1,5. Donc ensuite, on va venir ici coller notre poignée comme ceci. Donc là, je vais mettre de la colle ici sur les 1,5. Et je vais coller ma poignée ici. Donc j'essaye de centrer les 1,5 par rapport au trou. Donc là, tout à l'heure, je m'étais trompée de papier. Donc c'était plutôt celui-là que je voulais mettre. Donc j'ai fait des poignées qui sont plus petites que sur les autres valises. Donc ça me fera un petit arrondi comme ceci. Donc maintenant, il faut attendre que ça sèche pour pouvoir venir percer dans cette partie-ci. Donc je vais venir percer de l'intérieur. Donc là, j'ouvre doucement. Je vais essayer de venir percer par ici. Et ensuite, on viendra y mettre dans les trous des brades, pardon, comme ceci. Donc ceux-là, ils font 8 mm à peu près. Donc là, je vais attendre que ça sèche et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai attendu un petit peu que ça sèche et j'ai déjà percé ici le premier trou. Donc je vais venir ici faire le deuxième. Voilà, juste pour faire une petite marque. Voilà. Et je vais venir le repercer de ce côté-ci. Comme ceci. Voilà. Donc je pense que j'aurais dû faire mes anses quand même un peu plus grandes. Parce que là, j'ai les brades. Donc celui-là, ça va, il sort pas. Et celui-là, oui, c'est juste. Hein. J'aurais dû faire un peu plus grand. Mais bon, voilà. Maintenant, j'ai mis mes brades. Et ici, hop, je vais venir les ouvrir pour qu'ils tiennent. Et j'écrase. Voilà. Je fais la même chose, hop, de l'autre côté. J'ouvre mon brad. Hop. Et j'appuie. Donc ça nous donne ceci. Voilà, notre première valise est déjà terminée. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire la même chose sur les deux autres valises. Donc les coins, je vais les faire hors caméra. Ici, pour la poignée, c'est exactement la même mesure que pour les trois. La seule chose qui change, c'est la longueur ici des bandes. Donc, je vous montre pour les deux autres valises, surtout pour les mesures. Donc, pour la deuxième valise, c'est exactement la même chose. Il vous faut 8 petits ronds donc pour faire vos coins. Il vous faut également une poignée qui mesure 2 par 9 cm avec de chaque côté un pli de 1,5.
il vous faudra donc 2 brads et il vous faut 2 bandes de 1 cm sur 23 cm. Donc là aussi, j'ai pris un peu plus grand et ensuite vous reviendrez couper comme on a fait pour la première valise. Et ensuite, pour la toute petite, ici, la dernière, c'est pareil. Il vous faudra donc 2 brads, une poignée qui mesure toujours 2 par 9 cm, vos 8 petits ronds ici. Et pour les bandes, il faudra qu'elles mesurent 1 cm sur 22 cm de long. Et j'ai également pris toujours 1 cm de trop pour être sûr d'avoir assez de papier. Donc voilà, je fais tout ça hors caméra et on se retrouve juste après pour vous présenter donc les valises. Donc voilà, hors caméra, j'ai terminé de faire mes 2 autres valises ici. Donc pour celle-ci, elle se présente donc comme ceci, donc exactement pareil que celle que l'on a fait ensemble en vidéo. À l'intérieur, comme ceci. Donc ici, si vous voulez cacher les attaches parisiennes, vous venez juste recoller un papier imprimé par-dessus. Moi, je laisse tel quel puisque ça ne me dérange pas. Ensuite, ici, pour la poignée, comme vous pouvez voir, elle est un peu plus arrondie que celle de la première valise que l'on a fait ensemble. Donc là, je suis venue coller directement ma poignée par rapport ici à mes demandes sans prendre de mesure. Et ensuite, je suis venue faire mes trous ici. Donc c'est plus facile de faire dans ce sens-là. Collez d'abord votre poignée et ensuite venez faire les trous. Je ne sais pas pourquoi dans la vidéo j'ai fait l'inverse, mais bon, c'est pas grave. Donc là, elle est un peu plus arrondie. Donc si vous voulez qu'elle soit exactement les 3 pareilles, vous changez les dimensions ici. Au lieu que ça fasse 9 cm, vous enlevez à chaque fois 1 cm. Mais moi, j'aime bien le fait qu'il y ait 3 arrondis différentes sur mes 3 valises. Ensuite, pour celle-ci, elle se présente comme ceci. Donc comme vous voyez ici, l'arrondi est beaucoup plus large que sur les 2 autres. Et ensuite, à l'intérieur, c'est le papier imprimé de l'autre côté du papier. Voilà, elle est exactement pareille que les 2 autres. Donc voilà, maintenant qu'on a fini de faire nos valises, on va venir les coller ensemble, donc comme celle-ci, elles sont collées ensemble. Donc vous pouvez les coller soit droite comme ceci, soit les mettre légèrement de travers comme ceci, ou soit faire comme celle que j'ai fait avec les valises roses, coller comme ceci. Donc moi aujourd'hui j'ai envie de changer, j'ai envie de les coller de travers comme ceci. Donc pour coller mes valises, je vais mettre la grande valise ici en premier. Je prends la deuxième valise, donc celle qui fait 11 cm par 6,5 il me semble, et je vais venir mettre de la colle ici en dessous, sur tout le dessous, et je vais venir la coller comme ceci de travers. Donc je prends ma colle, hop, là j'ai un petit peu trop appuyé. Voilà, je mets de la colle vraiment partout en dessous. Et ensuite, je vais venir la coller de travers. Donc, vous la mettez comme vous voulez. Hein. Hop. Voilà. Alors, je vais prendre mon plioir. Je vais essayer de l'ouvrir. Donc, ça ne veut pas. Hop, voilà. Donc là, je vais la remettre. Là, c'est pas évident à coller. Hein. Donc, je la remets comme je voulais la mettre. Et là, avec mon plioir, je vais venir appuyer sur le fond pour qu'il colle bien sur ma première valise. Donc voilà, donc là je vais attendre que ça sèche et ensuite je reviens pour qu'on colle la dernière valise ensemble. Donc voilà, ma valise a terminé de sécher. Donc pour l'instant, ça se présente comme ceci. Maintenant, on va venir coller la petite valise ici sur la deuxième valise, comme ceci. Donc moi, je vais la mettre de travers. Donc je vais mettre de la colle seulement ici, sur cette partie-ci. Je ne vais pas mettre de colle sur les coins, puisque comme vous pouvez voir, une fois qu'elle sera collée de travers, ici, je vais avoir des coins qui vont être dans le vide. Donc je ne mets pas de colle sur les coins. Donc c'est parti, je vais mettre de la colle donc ici. Donc voilà, j'ai attendu que ma dernière valise sèche bien, donc ça nous donne maintenant ceci. Donc on peut, hop, les ouvrir comme ceci, et la dernière comme ceci.
Donc voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à faire ici la déco. Donc sur les autres, j'avais fait la déco devant puisque la valise était debout sur les deux autres. Et ici, je vais venir faire la déco sur le dessus de la valise. Donc je vais faire une déco vraiment très simple. Dans le bloc, j'ai découpé ce die cut-ci, ce ticket. Et je suis venue également couper ce sentiment que je vais venir coller par-dessus ici en 3D. Et ensuite, je vais y mettre peut-être quelques demi-perles dessus. Donc ce sera vraiment une déco très simple. Donc voilà, j'ai terminé de coller toute ma déco. Donc ici, on retrouve le sentiment que j'ai mis en 3D sur le ticket. Et ici, j'y ai mis quelques demi-perles. Donc voilà, le tuto de ces trois petites valises est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il plaira également à mon abonné qui m'a demandé si je voulais bien refaire le tuto de ces trois petites valises et que j'ai refait avec plaisir. Surtout, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas également à me partager les créas que vous refaites à partir de mes tutos, soit en me les envoyant par Instagram, soit par mail. Donc vous retrouverez tout en barre d'infos. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!